Alors, je suis Béatrice Draudelange, professeure en sciences de l'éducation et de la formation, directrice du laboratoire ACTE, un laboratoire de recherche en sciences de l'éducation et de la formation et en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Mes travaux de recherche portent sur l'articulation de l'enseignement de la science informatique avec l'éducation numérique pour une utilisation raisonnée de la maternelle à l'université. Une autre dimension de mes recherches est celle des ressources éducatives. Dans le cadre du projet Renoir IUT, mené de 2019 à 2023, nous nous sommes plus particulièrement intéressés aux pratiques des enseignants en IUT sur et avec des ressources éducatives, notamment numériques. Les instituts universitaires de technologie font partie du paysage universitaire français depuis plus de 50 ans. Ils ont démontré leur capacité d'innovation associée notamment aux relations complexes entre les mondes de l'enseignement, de la recherche et les mondes économiques. Nous avons considéré qu'ils constituaient ainsi un bon modèle d'étude des pratiques actuelles et des tendances pour l'avenir de l'enseignement supérieur français. Nous nous sommes donc intéressés aux ressources disponibles pour les enseignants, c'est-à-dire tout type d'objet ou de situation ayant pour objectif de faire apprendre quelque chose à quelqu'un, et à comment les enseignants s'en servent avec la contrainte d'être en phase avec les usages du monde professionnel. Le projet poursuit ainsi 3 objectifs. Premièrement, l'analyse de la structuration de l'offre de ressources. Deuxièmement, la modélisation des pratiques des enseignants en termes de sélection, de conception et de transformation des ressources. Et enfin, l'analyse des collectifs d'acteurs impliqués dans la production de ressources pédagogiques. Le projet s'est déroulé à un moment charnière pour les UIT qui vivaient une réforme d'ampleur et une transformation sans précédent des programmes nationaux. Ce moment, qui aurait pu constituer un frein, a été au contraire un contexte révélateur, encourageant la problématisation des pratiques professionnelles. Un autre défi a été celui de la mise en œuvre d'une méthodologie interdisciplinaire et du partage des données au sein du projet. Nous avons ainsi réussi à fédérer et coordonner plus de 40 personnes issues de disciplines variées autour du projet. Alors, je vais présenter quelques-uns des résultats obtenus sans prétention d'exhaustivité. Premièrement, il existe une disjonction entre les productions dédiées aux IUT et les pratiques des enseignants. En fait, peu d'enseignants mobilisent les ressources spécifiquement produites pour les IUT. Deuxièmement, l'adaptation des ressources constitue un reflet de la professionnalité des enseignants. Le cours est apparu comme propriété de l'enseignant et reflet de sa professionnalité, ce qui le conduit à refuser les ressources dites clés en main et à les adapter à lui-même, aux étudiants et au contexte. Les enseignants élaborent un réseau de confiance constitué de ressources qu'ils estiment de référence. Troisièmement, et pour finir, les rapports entre recherche et formation pour les enseignants forment un continuum. Ces rapports vont de la recherche en tant qu'élément essentiel du travail en UT à la recherche impossible pour différentes raisons. Du point de vue sociétal, ce projet a permis de saisir les transformations des activités des enseignants du supérieur. D'un point de vue socio-économique, la mise en évidence de l'inadéquation entre les besoins et l'offre de ressources numériques pourrait permettre d'adapter les plateformes de contenu aux pratiques du milieu. Enfin, les mécanismes de communication et d'information du milieu, décryptés par le projet, permettront aux protagonistes d'améliorer les liens entre les institutions universitaires et le monde socio-professionnel. Les indicateurs et les grilles de lecture construites dans le projet forment un modèle qui pourra être décliné sur d'autres objets que les ressources pédagogiques. Par ailleurs, le projet a montré que l'activité des enseignants était liée à celle des ingénieurs pédagogiques. L'étude de cette collaboration fait l'objet d'un montage de projet en cours. Le travail collectif.
Le projet misait fortement sur l'interdisciplinarité et a mobilisé une quarantaine de chercheurs en sciences de l'éducation et de la formation, en sciences de l'information et de la communication et en informatique. Des enseignants en IUT ont été associés au projet, contribuant ainsi à des collaborations fructueuses sur les différents sites et donnant à voir la diversité des réalités territoriales des IUT. C'est une très grande satisfaction.